Mais j'ai pas compris ton contenu. Tu prends les commentaires des gens et tu critiques ce que les gens disent, c'est ça? Parce que c'est dommage, je regarde tes vidéos, j'ai l'impression que t'es aigri. T'as l'air tout le temps en colère. Il y a une différence entre avoir l'air en colère et de l'être réellement. Parce que je parle fort puis que je plie mes sourcils, ça veut-tu dire que je suis en colère? Je peux être une crise de bonne actrice qui monte comme si j'étais en colère. La colère va se ressentir en dedans. Par contre, ceci dit, si quelqu'un vient m'intimider et qu'il vient essayer de me rabaisser, est-ce que j'ai le droit d'être en colère? Parce que mon système nerveux fait ça, ce qu'ils font, c'est pas correct. Puis je te garantis, avant, je disais rien. Moi, là, il y a plusieurs années, là, oublie ça. La belle famille, ils ont dû être surprises quand je leur ai envoyé de 40 pages de ce qui marchait pas. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, je voulais prendre mes distances? Je dois être une couple de mois parce que là, la goutte, elle a débordé le vase, OK? Moi, je refoulais tout en dedans, fait que le monde ne savait même pas. Il disait, ma belle-mère avait dit, Marie-Ève, ça paraît dans ta face que t'es pas contente. And yet, tu me demandes pas pourquoi. T'essaies pas de trouver pourquoi je suis pas en colère. C'est correct. Elle l'a su plus tard. Et d'avoir l'air en colère ne veut pas nécessairement dire que je le suis, parce que je parle plus fort avec autorité. Ça veut pas dire que je suis en colère. Peut-être que vous... Fait qu'une partie de mon contenu, c'est d'apprendre aux gens les techniques de manipulation que les gens ont pour te faire te rabaisser. Comment est-ce que les intimidateurs, quelle stratégie, quels mots est-ce qu'ils utilisent pour essayer de venir te faire sentir comme de la merde? Mon contenu, moi, je suis un coach, je suis certifiée en neurosciences appliquées et je suis une coach d'amour de soi. Donc, je viens montrer aux gens comment est-ce que quand tu reçois de la merde, comment est-ce que tu peux neutraliser ça et non te blâmer toi et te sentir comme de la merde? Les autres, leur but, c'est que tu n'aies pas confiance en toi et que tu te la fermes. Parce que quand tu te la fermes pas, tu viens exposer des choses sur des gens. Et ça fait peur aux gens. Donc, ils vont vouloir que tu te rapetisses, que tu te rabaisses, que tu te caches. Fait qu'ils vont tout faire pour que tu te sentes honteuse et pour t'humilier. Par contre, une fois que tu dis, moi, je m'en calisse que tu m'humilies parce que moi, je vais te dire ma vérité. J'ai ma valeur, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai vécu. Il n'y a rien que vous pouvez dire, les millions de personnes qui n'étaient pas là, pour venir me faire changer d'idée à mon sujet. Je ne suis pas influençable comme ça. Donc, je montre aux gens comment est-ce qu'on réplique quand on s'aime. Parce que je ne suis pas la seule qui se fait intimider. Puis même en fait, la majorité d'entre vous, vous vous intimidez dans votre propre tête. Je suis pas assez belle, je suis trop grosse, je suis trop ci, j'ai pas assez d'argent, je vais pas arriver, je vais pas faire ça parce que quoi si ça marche pas. Okay? Littéralement, vous êtes vos plus gros bullies. Vous êtes les plus gros intimidateurs envers vous-même. C'est bien beau que tu veuilles aller rire des autres, que tu veuilles parler avec les autres, puis leur dire arrête de m'agresser, mais la réalité c'est que tu t'agresses toi-même. Parce que la raison que les mots des autres te font mal, c'est parce que tu les crois. Fait qu'on va aller neutraliser ça de l'intérieur. Puis une fois que tu sais qui tu es, puis tu vois le monde qui vient essayer de te rabaisser parce qu'eux sont pas prêts à faire le travail sur eux pour se donner de la valeur, mais c'est ça, tu te penses meilleur que nous autres, tu te penses supérieur. OK? Même si je me pense supérieur à toi, tu veux-tu que je te pense supérieur à moi? Si je me pense supérieur à toi, puis je me pense meilleur que toi, qui évidemment, on voit les preuves de toute façon. Hein? J'ai des preuves pour le prouver. Mais ceci dit, comment ça te fait sentir? Ah, toi, tu te sens pas assez. Toi, tu te sens inférieur à moi. Mais premièrement, pourquoi tu te compares? Arrête de te comparer, tu te sentiras pas inférieur, puis tu me trouveras pas supérieur. Arrête de me mettre Chris sur un piédestal. Moi, je vais me mettre sur un piédestal, mais toi, arrête de le faire. Arrête-toi de me mettre sur un piédestal. C'est à cause que toi, tu te mets sur un piédestal que t'as mal. Puis que là, tu penses que c'est de ma faute. Ben, Chris, mets-toi sur un piédestal. Viens à mes côtés. On va être les deux sur un piédestal. Pourquoi est-ce que moi, il faudrait que je débarque mon piédestal pour être à tes côtés? Mets-toi sur un piédestal, puis viens à mes côtés. Les deux, on va s'aimer. Puis les deux, on va avoir de l'estime de soi. Fait que c'est quoi tu trouves dommage? Parce que tu regardes juste ma face? T'écoutes-tu, genre, est-ce que t'écoutes les mots quand tu regardes mes vidéos? Comme c'est pour prendre du temps sur ma page, là. Mon contenu, c'est ma vie. Moi, littéralement, je partage ma vie, je partage mes expériences. J'ai vécu un deuil. Mon mari est mort à 32 ans quand j'avais 2 enfants, 2 bébés. Et j'ai vécu ça par moi-même. J'ai coupé des ponts avec la famille, la belle famille. Ma soeur m'a pris de l'argent, m'a jamais remboursé mon argent.
j'ai eu une agression sexuelle, j'ai eu de l'intimidation sur Internet. Moi, je partage mon histoire, comment je l'ai faite, je raconte pourquoi j'ai fait les choses. J'avais beaucoup d'argent, puis j'ai fini en roulotte. J'étais 2 ans nomade avec mes enfants. Là, je suis rentrée en appartement. Fait que, toi, c'est quoi tu vois? Parce que littéralement, je vous raconte ma vie au complet. Mais toi, tu vois juste que je suis aigrie. C'est toi qui es aigrie, là, parce que la réalité, c'est que j'ai pas juste du contenu aigri. Vraiment pas. J'ai aussi de la musique, j'ai 30 tonnes, je fais des lives, Chris, je fais ma vaisselle, ma vaisselle dans pas long, là, en live. J'ai 30 tonnes que j'ai partagées sur mes lives, que je partage dans mes vidéos. J'en ai 4 sur Spotify, sur les streaming apps. J'en ai 26 autres qui vont arriver. J'ai du bon contenu. Je partage les neurosciences, je partage la loi de l'attraction. Mais toi, ton système, il est fucking pogné sur être aigri parce que toi, t'es fucking aigri de la vie. Fait que toi, tu vois la vie avec les lunettes de aigri. Si tu mets des lunettes roses, tu vas voir la vie en rose. Si tu mets des lunettes bleues, tu vas voir la vie en bleu. Si tu mets la vie, des lunettes de aigri, de colère, whatever, être aigri, tu vas voir tout le monde aigri. Parce que c'est les lunettes que toi tu portes, c'est ta perspective, pas qui je suis. Change tes lunettes, tu vas voir autre chose de mon contenu. Period. Fait que j'ai l'impression que t'es aigri ne veut pas dire que je le suis. C'est ton impression, c'est ta projection de comment toi que tu te sens en dedans de toi. Je te garantis, je suis pas toujours aigri. Je te promets ça. Fait que t'as l'air tout le temps en colère. Fait que j'ai un resting bitch face. Parce que ma face a l'air en colère. Genre, je suis très heureuse en dedans de moi en ce moment. Ça paraît pas, hein? Fait que, première chose, aussi une autre chose, pourquoi est-ce que je devrais performer le bonheur? C'est comme le monde qui dit aux jeunes filles, souris, t'es plus belle quand tu souris, ces photos. Ta gueule, aussi. Moi, je sais que je suis heureuse, j'ai pas besoin de te prouver que je suis heureuse. Je ne vais pas performer le bonheur. Je ne suis pas obligée de performer le deuil non plus. Ah, t'es pas triste, ton mari. Je vais pas performer une émotion que je ne vis pas en ce moment. Quand l'émotion qui vient de deuil vient me frapper puis que j'en broie une shot, je le broie une shot. Mais si je ne suis pas triste, je ne vais pas performer la tristesse. Je peux avoir l'air en colère et être fucking heureuse en dedans. Et ne pas aimer le message qui a été dit à mon sujet. Ne pas aimer le fait que du monde qui font de la diffamation, j'ai droit. Mais parce que je dis non à l'intimidation, ne veut pas dire que je suis pas une personne heureuse. Par contre, c'est pas vrai que vous allez venir me manipuler. Puis on va... Le monde qui intimide, là, d'habitude, le monde, ils prennent pas le temps d'aller les confronter. Moi, oui. Ça vous fait chier. Ah oui, j'expose ceux qui me critiquent, essaient de m'intimider et de me rabaisser. Je ne fais que les rendre responsables de leurs mots. Ils se disent meilleurs que moi et plus fins, mais ils agissent ainsi. Je démontre l'incohérence des mots et de leurs actions. Si tu dis, si t'es une mauvaise personne, mon grand, si tu mérites d'aller à Pinel, tu mérites, genre, de perdre tes enfants, nanana, puis tu viens m'accuser de plein d'affaires, puis que c'est toi qui viens faire de l'intimidation, qui viens me pitcher des roches sur Internet en premier, t'es pas mieux. Toi, t'es un intimidateur. Toi, t'intimides le monde. Gratuitement. Fait que moi, je venais montrer comment t'es pas meilleur que moi. La majorité d'entre vous n'auriez même pas survécu ce que j'ai vécu, fait que... Mais c'est correct. Je le vois. Moi, je la vois, l'incohérence entre les mots. Mais tu penses que t'es meilleur que toi? Ben c'est ça. Ben si t'es meilleur que moi, prouve-le. Si t'es si meilleur que moi. Si t'es meilleur que moi, tu perdrais pas ton temps avec moi qui est pas bonne. Si t'es si meilleur que moi, tu perdrais pas ton temps. Fait que moi, j'expose le monde qui se dit super hot, puis que c'est une gang d'intimidateurs sur les réseaux sociaux. Point final. Puis en même temps, j'apprends aux gens comment on fait pour s'aimer, même quand on se fait intimider. Comment on fait pour vivre nos rêves, même quand tout le monde nous dit de se fermer la gueule puis de pas poursuivre nos rêves. Puis qu'on a nowhere, qu'on va finir nowhere. Comment est-ce qu'on fait pour valider nos émotions et nos faits, nos vécus, savoir qui qu'on est, même quand les autres ils disent autour de toi que t'as pas raison. Parce que toi, t'as raison. C'est ça mon contenu.